Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une update manga numéro 3. Je vous avais dit, ça va enchaîner les updates parce que j'enchaîne les lectures et que faut bien les présenter. Donc voilà, là je sais pas quand est-ce qu'est sortie la dernière, peut-être une semaine ou deux. Enfin bref, avant de commencer cette vidéo, j'ai quelques petites parenthèses à faire qui sont très importantes pour la chaîne. Si vous vous en foutez royalement, il y aura un timer parce que bon, je me doute que tout le monde n'est pas forcément intéressé. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2018. Je n'ai pas pu le faire avant parce que les vidéos que vous avez vues avant, c'était des vidéos que j'avais enregistrées en décembre et je ne savais pas exactement quand est-ce que j'allais les publier et je m'étais pas dit tiens, celle-là va être en janvier, donc dire bonne année. Voilà, donc comme ça on est en 2018, je vous souhaite une bonne année 2018. La santé c'est le plus important, j'espère que vous allez réussir dans ce que vous voulez, voilà. Mais j'ai deux questions, deux parenthèses à vous poser en fait. La première c'est une abonnée qui m'a fait remarquer, donc Feli-chan. Alors j'adore quand tu me poses des commentaires, hein. Voilà, je te remercie énormément. Et je sais pas si j'ai bien dit ton pseudo, mais moi dans ma tête quand je le lis il sonne comme ça. Voilà. Qui m'avait fait remarquer en fait que tout simplement sur ma dernière mangatech, je vous avais dit que j'allais vous donner le bookshelf tour, donc les romans et les BD, et je l'ai oublié. Voilà. C'est-à-dire qu'il me semble que je l'ai filmé. Je l'ai filmé parce que je me souviens vous avoir présenté tout ça, enfin dans ma tête je me souviens l'avoir fait, mais je l'ai bien recherché quand j'ai vu le commentaire sur mon PC et je l'ai pas trouvé. J'en ai marre, je ne sais pas comment je fais pour faire des vidéos, j'ai fini par prendre un disque dur externe parce que pas le choix. Enfin bref, j'ai du coup en fait je me suis dit bah je vais leur faire une mangatech ou un bookshelf tour bien. Le souci en fait c'est qu'actuellement, je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'ai pas mal de mes séries en manga, pas mal de mes séries terminées qui sont en carton, voilà, qui ne sont plus dans la mangatech ici. Il n'en reste plus beaucoup des séries terminées, il va y avoir FMA parce que je l'avais pas lu, Pandora Hearts parce que je l'avais pas lu non plus, Secret Service parce que je l'ai pas lu, et Akatsuki parce que je l'ai fini il y a pas longtemps et que il fallait que je la lise. Et après il y a 2-3 séries mais voilà, certaines étaient dans la caisse, pour ceux qui se souviennent de la mangatech. Donc du coup si je vous fais une mangatech ce sera pas une mangatech complète, c'est ça qui m'embête parce que bien sûr je compte vous faire à peu près 2 mangatech par an histoire que vous voyez l'évolution, et j'avais l'intention que quand je pourrais mettre tous mes mangas et tous mes romans bien, je voulais vous en faire une. Mais du coup, est-ce que une mangatech entre guillemets avec des trous, mais j'ai quand même pas mal acheté de trucs, enfin niveau rangement ça a changé, il y a pas mal de choses qui ont changé. Et pareil pour les romans en fait, la plupart des romans que j'ai lus ne sont pas là parce que je les ai mis en carton tout simplement parce que je vais pas les relire tout de suite. Et que du coup j'ai privilégié les romans que je n'ai pas encore lus. Oui, donc ça fait une très belle pâle. Ouais. Et du coup bah en gros par exemple si je vous dis je vous sors ça, celui-là, je vais vous dire ouais bah celui-là c'est Loup Blanc, mais je l'ai pas lu, je sais pas de quoi ça parle. Voilà, donc c'est vrai que sur certains ce sera pas forcément très intéressant. Voilà. Mais enfin bref, dites-moi si vous en voulez une. Après les BD par contre, les BD sont toutes là. Les BD c'est le seul truc que j'ai pas jardé parce qu'elles tiennent toutes dans leur étage. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse quand même une mangatech et un bookshelf tour même partiel. Et bien sûr vous en aurez un tout beau, tout propre quand je pourrai. Ensuite, deuxième question, deuxième parenthèse. Je l'ai vu beaucoup tourner sur pas mal de chaînes booktube et j'aimerais savoir si ça vous intéresse de voir des tops, comment vous expliquer, des tops 2017. En gros, le top des séries que j'ai commencé en 2017, que moi j'ai commencé, pas qui sont sorties en 2017, j'avais pensé à celle-là. J'avais pensé à le top roman que j'ai lu et un top BD qui serait plutôt un top 5 parce que j'en ai pas lu énormément, mais j'ai lu des bonnes BD donc je suis contente. Voilà, si ce genre de vidéo vous intéresse et que vous voulez les voir sur la chaîne, la barre d'infos, oui je lis. Les commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire, moi ça ne me dérangerait pas de les faire, j'ai tout noté ce que j'avais lu, je sais ce que j'ai aimé et si je l'ai aimé je saurais vous en reparler. Donc voilà, donc si c'est des vidéos qui vous plaisent, et ben n'hésitez pas à me le dire, je les ferai parce que bon, c'est quand même cool de vous faire des vidéos qui vous plaisent. Sur ce, après avoir mis un quart d'heure et demie de blabla, on va passer au manga et il y a pas mal de choses, il y a un coup de cœur, et franchement il y a des bonnes lectures donc on y va tout de suite. On va commencer avec le tome 2 de Chi, une vie de chat. Il y a le truc de la bibliothèque dessus, de Konami Tanaka. Donc c'est chez Glénat, donc c'est l'édition classique. Mais voilà, Chi, c'est une édition qui est entièrement en couleur. Alors il me semble que oui, hein, c'est l'édition classique, c'est pas une édition... c'est pas une édition spéciale couleur, c'est un Kodomo, donc c'est un manga enfant.
Voilà, pour bien le classer. Donc les tomes sont un peu plus chers, voilà, je vous préviens, ils coûtent 10,75 € si je me suis pas loupée. Mais voilà, moi j'emprunte très rarement du Chi, c'est fini en 12 tomes d'ailleurs. Mais c'est vrai que là je m'étais dit, oh, une petite parenthèse de douceur, voilà. J'avais lu le tome 1 il y a un petit moment, je me suis dit, petite parenthèse de douceur. Je me suis pris le Chi parce que bah, voilà, j'avais pas envie de prendre d'autres mangas parce que je voulais prendre, généralement quand à la bibliothèque je prends plusieurs tomes d'un manga si c'est possible, sauf Chi parce que là c'est vraiment un truc exceptionnel. Et j'ai pas assez de place pour prendre par exemple tous les Hajin parce que j'ai envie de me les lire, et du coup ben j'ai pris Chi. Et franchement c'est cool. C'est pas prise de tête, c'est juste Chi, le chat, là, qui fait sa vie de chat, et qui fait du coup plein de conneries. Parce que si vous avez un chat, vous savez que c'est mignon, mais que ça fait plein de conneries. Et là je regarde mon chat qui est en train de dormir, mais que je sais qu'il a fait des conneries aujourd'hui. Ensuite, je me suis lu le 3e tome et dernier tome de School Judgment, le scénario de Nobuaki Enoki et le dessin de Takeshi Obata, donc édité chez Kana, donc c'est une série en 3 tomes. Alors avant de commencer, on va déjà régler un truc qui moi, quand je l'ai vu, ça m'a un peu fait sauter au plafond. Ça c'est le tome 3, voilà. Et toute cette partie là du manga, donc il y a quand même de quoi faire, hein. En fait c'est le premier chapitre, et peut-être le deuxième, mais je crois que c'est le premier chapitre, dessiné par l'auteur, puisque c'est avant que Obata reprenne le dessin. Et voilà, il y a 2-3 trucs qui ont changé, c'est beaucoup plus... disons-le, hein, voilà les graphismes que c'était pour l'auteur. Et voilà. Alors attendez, je vous trouve un truc qui est pas trop spoilant parce que... c'est quand même le dernier tome d'une série, donc voilà, celle-là elle est bien. Voilà, il y a une grosse différence. Donc c'est toujours sympathique de voir ce que l'auteur voulait faire à la base, les quelques changements qu'il y a eu. Mais sur une série qui est en 3 tomes, sur une série qui... ben voilà, c'est une conclusion, c'est le dernier tome, c'est vrai que j'aurais... Alors la fin est très bien, sincèrement la fin est très bien, bien amenée. Mais peut-être que quelques pages de plus n'auraient peut-être pas été mauvais, hein. Je veux dire, ça aurait été bien de continuer un tout petit peu l'univers. C'est vrai que, ben voilà, quand t'es en 3 tomes, je sais pas, pour moi tu exploites au maximum tes 3 tomes. Voilà, je trouvais ça un peu dommage, après c'est sympathique, et la fin, bon bah vraiment super, je l'avais pas vu venir. Sincèrement, si vous cherchez un petit, alors on dirait shonen, ne me tapez pas sur les doigts si je me suis la loupée, assez sympathique, avec des combats d'avocats enfants, je trouve ça franchement sympa. Et là, enfin, voilà, j'ai envie de dire enfin, je sais pas si vous le sentiez comme moi, mais je me suis enfin lu les 3 tomes que j'ai depuis... Ouf, long moment. Je ne saurais pas vous dire, mais ça fait de longs mois, hein. Peut-être plus d'un an que j'ai mes 9 tomes de Seraph là. Donc Seraph of the M, le tome 7, 8 et 9 qui sont sublimes. Mais d'ailleurs je vais juste vous montrer l'une des illustrations. Elles sont magnifiques. Les illustrations sont magnifiques. Donc voilà, donc c'est le scénario de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto et le storyboard de Daisuke Furuya. Voilà, donc je me suis enfin lu, alors un peu comme ce que je vous ai dit dans l'update précédente, voilà, il y a beaucoup de mangas, ben là ça reprend exactement l'animé, donc la saison 2. Alors c'est vrai, il y a quelques éléments que j'avais oubliés, ça s'est passé ça ou pas? Parce que ça fait très longtemps, du coup j'avais lu les 6 premiers, mais j'adore tellement l'univers et il y a l'un de mes personnages favoris, j'espère que je vais vous retrouver. Donc je vais vous parler, hein. Hop, c'est là? Oui, c'est là. L'un de mes personnages favoris qui est apparu, que dans l'animé je l'avais kiffé et que je l'ai encore plus kiffé maintenant, donc voilà. Alors attendez que je trouve une bonne image sans spoil. Ici, voilà, ce personnage là est beaucoup trop badass. Voilà, je vous laisse découvrir dans le tome 8 pourquoi. Voilà, donc franchement, il n'y a pas franchement grande surprise. J'attends vraiment de savoir si, entre guillemets, l'animé a pris la même direction que le manga, et à ce moment-là, la fin sera ouf, et à ce moment-là, je vais être acharnée pour m'acheter les tomes. Parce que bah voilà, il se passait un truc à la fin de saison 2 qui quand même... Voilà. Mais voilà, franchement c'est magnifique, enfin, franchement c'est rare. Pour ceux qui connaissent pas, ça peut être un petit peu cliché. C'est une bataille vampire et des humains armés d'armes démoniaques. Donc il y a du démon, du vampire et des humains au milieu qui savent pas trop quoi faire. Voilà, donc franchement c'est génial, l'intrigue est super intéressante. Je comprends que ce soit un petit peu difficile de se mettre dans le bain, mais il y a un starter pack qui est sorti, donc
Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment peut-être soit se regarder l'animé, soit lire peut-être 1 ou 2 tomes d'affilée pour vraiment rentrer dans l'histoire, vraiment voir où ça va. Mais franchement, génial. Je pensais jamais soupirer devant des tomes de Noragami, mais c'est le cas. Donc Noragami, je me suis lu le tome 17 et 18 d'Adachi Toka aux éditions Pika. Si vous me suivez en story sur Instagram, vous savez pourquoi je suis déjà comme ça. Alors, l'histoire est géniale. Franchement, l'histoire est géniale, les dessins sont ouf. On est vraiment sur quelque chose de génial, hein. Il n'y a aucun souci, ça me... Là-dessus, je suis hypée à fond. Mais justement, j'ai prié de tout mon cœur pour que la fin du tome 18 ne soit pas un cliffhanger de ouf. J'avais prié pour qu'on soit sur la fin d'un arc ou qu'on se soit sur une fin bon un peu tranquille, vous voyez, une fin où t'es pas en train de te dire oh là il me faut la suite. Et en fait non, c'est le cliffhanger de la vie, hein. Et en fait le souci de pourquoi je me plains, enfin que je me plains entre guillemets, c'est que le manga est en pause depuis le tome 18 et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va reprendre et du coup quand est-ce qu'on ressortira le tome 19. Voilà, il est en pause au Japon. Donc voilà. J'espère qu'il reprendra vite. Ensuite, je me suis pris les 2 premiers tomes de Silver Spoon de Hiromu Arakawa aux éditions Kurokawa. Donc c'est par l'autrice, parce que c'est un film, je fais un mix entre les deux, de FMA. Donc j'avais beaucoup entendu parler de cette série, donc sur un lycée agricole et tout ça. Et du coup, je me suis dit, j'ai vu les 2 premiers à bibliothèque, je dis, allez. Voilà, tout simplement, et j'ai trouvé ça génial. Les personnages sont oufissimes. Entre guillemets, alors le dessin, j'aimerais bien vous trouver une page sympathique. Alors le dessin, ben voilà, c'est du FMA, enfin, c'est de l'auteur de FMA. Franchement, les personnages sont très sympathiques et on est dans un lycée agricole. Il faut savoir que l'autrice, a été dans un lycée agricole, donc elle sait un peu de quoi on parle. Et sincèrement, j'ai trouvé ça génial. Surtout que c'est un manga mais qui va pas te dire oh non le monde il est tout rose et tout gentil. Non non, là on est dans un lycée agricole. Oui tu élèves un poulet. Et oui il faudra tuer le poulet pour le manger et le vendre plus tard. Mais tapez pas les véganes, hein, d'accord s'il vous plaît. Les véganes extrémistes, on se calme. C'est le manga, c'est pas moi, c'est rien. Calme. Parce que je sais que c'est très polémique en ce moment. Voilà. Donc franchement j'ai trouvé ça génial. Il y a, j'ai noté, 13 tomes en cours et le 14e tome sort le 8 mars en France. Et franchement, je sais que la bibliothèque est pas mal avancée sur cette série, je vais vraiment me l'emprunter. Bah là en fait, je vous les présente surtout parce que comme ça je peux les rendre et je peux aller emprunter la suite. Voilà, comme ça vous êtes au courant de tout. On continue dans les emprunts bibliothèques, je me suis lu le premier tome de Maggie's, The Labyrinth of Magic, de Shinobu Otaka, là c'est encore chez Kurokawa. Alors celui-là il a pris cher, hein. Je veux dire quand un tome s'ouvre à plat comme ça c'est que... disons que voilà, il a bien été lu. Ça fait très longtemps que je voulais me lire Maggie qui est d'ailleurs fini en... j'avais noté 37 volumes. Le tome 27 est sorti le 7 décembre 2017 et on n'a pas encore de date pour le tome 28 en France. Maggie c'est une série que j'avais envie de me lancer dedans depuis très longtemps. Mais clairement je m'étais dit si un jour tu te lances dedans et que ça finit comme un fairy tail et que t'en es à 75 tomes, ça va pas être possible parce que j'ai déjà 3 grosses séries, hein, Bleach, Fairy Tail qui est pas encore, enfin qu'il faut que je finisse, et Naruto, voilà, qui est en projet d'avancement. Voilà, donc je me suis dit si tu peux pas. Là avec l'annonce de la fin de la série, j'étais super contente, je me suis dit wow, trop bien. Mais bon je me suis quand même dit que j'allais emprunter parce que la bibliothèque est aussi pas mal avancée, on est vers les 25 tomes. Et j'ai super galéré à avoir ce tome. Vous pouvez pas savoir, je suis allée plusieurs fois à la bibliothèque où il y est, puisqu'il y a 4 bibliothèques dans ma ville, donc il faut bien que tu te déplaces pour aller chercher le truc que tu veux. Et en plus celle-là elle est pas prête, et à chaque fois il y avait le 2, 3, 4, 5, mais il n'y avait jamais le 1. Donc j'étais obligée de le réserver, il est arrivé un mois après la date qu'il devait, donc ça veut dire que la personne qui l'a rendu totalement en retard, ça me... Voilà, donc super, franchement bah, j'avais vu les premiers épisodes de l'animé, c'est juste ça aussi entre le super badass et l'humour, tu t'y attends tellement pas, du genre je sais, voilà, genre ça, tu tournes la page et t'as ça. Voilà, que dire de plus, bah de toute façon je vous en reparlerai quand j'emprunterai les autres tomes. Alors là, on va partir dans quelque chose d'épine, sur un sujet qui me tient à cœur, sur un sujet où les gens me font rager à un point pas possible. Je vous présente le manga.
objectivement, je vous présente le manga, vous allez répondre à ma question, il faut que je vous les... voilà. Je vous présente les graphismes. Voilà, somme toute très joli. Il y a des pages couleurs qui sont magnifiques. Surtout celle-ci. Alors, pour l'histoire, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez la pavasse là, de résumé, on dirait un roman. Mais en fait, on va suivre donc Misha qui cherche des trucs dans le désert, on sait pas trop quoi d'ailleurs. Et elle tombe sur, alors c'est pas un métamorphe, mais moi j'appelais ça comme ça dans ma tête. C'est un robot, entre guillemets métamorphe, qui a un nom qui ressemble. Et en fait, il peut se transformer en n'importe quelle apparence. Et du coup, Misha lui fait prendre l'apparence d'une personne qu'elle a connue, d'un garçon qu'elle a très bien connu il y a très longtemps. Et voilà, elle évolue dans ce monde, donc déjà elle a trouvé un robot super stylé, elle est trop contente. Mais voilà, dans ce monde, il y a les Erzat, ça finit par un Z, je sais pas prononcer les Z, qui sont des créatures qu'on te présente comme... bah c'est des choses, c'est des monstres, vous voyez, c'est des monstres, c'est des méchants, c'est des monstres qui viennent te tuer, te racketter, tout ce que tu veux. C'est vraiment une entité méchante, hein. C'est vraiment des trucs où t'as des genres de lignettes noires qui te sortent d'or. C'est des monstres purs et durs, hein. C'est pas... voilà. Je vais essayer de vous montrer d'ailleurs une image où on voit un Erzat, que ce soit plus parlant, parce que sinon ça risque d'être un petit peu chaud que vous compreniez. Voilà, alors, la chose derrière, là, c'est un Erzat. Vous voyez, ça n'a rien de gentil et mignon. Clairement pas. Et en fait, on va apprendre subtilement que ces Erzat, c'est pas vraiment ça. Ça, c'est vraiment genre les extrêmes des Erzat, mais on sait vraiment peu de choses sur ces Erzat. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui se mêlent. Misha qui veut retrouver une personne qui a été enlevée par les Erzat, justement. On suit deux autres personnes, alors là, le nom, je ne sais plus leur nom, mais ils sont très stylés. Voilà, franchement j'ai beaucoup kiffé. Maintenant, vous allez répondre à cette question. Est-ce que le manga, vous le trouvez beau esthétiquement? Est-ce que, malgré le fait que j'ai raconté l'histoire à l'arrache, et à lire le résumé ce sera peut-être plus logique, est-ce qu'il vous donne envie? Si vous avez répondu oui, je vous annonce que ce manga est par Yami Shing, édité chez Kiyun. C'est un auteur français qui a gagné le tremplin Kiyun. Ce que je veux dire par là, c'est que très généralement, j'entends que le manga français c'est moche, que le manga français ça a zéro scénario. Voilà, généralement je suis en mode... Voilà, je veux dire, en manga français magnifique, on a aussi Radiant. Et voilà, moi faut savoir que quand j'ai lu, j'avais oublié que c'était un manga français, mais je suis très fière de me dire que bah, c'est un français qui l'a écrit, il est magnifique. Et s'il vous plaît, arrêtez de me dire que les mangas français sont moches. Certes, il y en a certains qui sont pas au niveau du japonais, mais clairement, tu peux pas dire que tous les mangas français sont moches. Il faut un petit peu s'intéresser à sa culture. Voilà, c'était mon coup de gueule de la vidéo. Et pour finir, on va finir par un shonen très connu, et j'ai déjà mal au bras là, en fait, de le soulever. Aïe. Voilà, je pense que les gens auront connu, donc c'est du Bleach. J'ai lu du tome 3 au 10. Alors pourquoi je vous parle sur le côté? Parce que je veux prendre... Voilà. Je vais vous parler avec ce tome en main, parce que je le trouve magnifique. Parce que j'adore ce personnage, donc ce sera ce tome là. Il est fini en 74 volumes, voilà. Bon, il y a toujours la grande question, est-ce qu'on s'arrête après le volume 48 ou pas? Moi je verrai bien. Bon, enfin bref, j'ai lu Bleach. Là, je commence à tomber dans quelque chose que je n'ai pas vu dans les 2-3 derniers tomes. Parce que le sauvetage de Rukia m'avait gavé. Là, franchement, ça va, je le vis plutôt bien. Donc je me dis que ça va. Je trouve vraiment les personnages très intéressants et... Bon, alors ça se passe dans le tome 6, alors entre guillemets je vais spoiler, mais bon, spoiler le tome 6 de Bleach, pour moi c'est pas quelque chose de... Enfin, je spoil légèrement. L'arrivée du Menos Grande est juste mon souvenir le plus intense de Bleach, et cet événement, c'était magnifique. Ça peut paraître bizarre, mais quand j'ai vu ce monstre, enfin ce holo géant, je me suis dit, merde. Donc là en fait, jusqu'à présent, ils affrontaient du pipi de chat, quoi. Donc ça va faire mal. Ça va faire mal. Voilà, donc franchement Bleach, j'adore. J'ai lu du coup tous les tomes que je pouvais lire, puisque le prochain que j'ai c'est le tome 13, donc il y a un petit trou hein, entre le 10 et le 13, il faut que j'achète le 11, 12, 14, je pourrais déjà m'en lire jusqu'au... Je peux m'en lire pas mal. Voilà, il faut que je complète les trous, mais franchement, Bleach, c'est du bon. C'est peut-être pour ça que ça a eu autant de succès. Hein. Et sur ce, le book haul,
l'update manga numéro 3 est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolée pour le petit coup de gueule, mais il faut rendre au manga français ce qui est au manga français, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me répondre sur les parenthèses que je vous ai fait en début de vidéo dans les commentaires. Je vous laisse faire, vous savez, le topo, là, si vous avez aimé, ben, vous faites ce que vous avez à faire, tout simplement. Et moi, je vous laisse dans une prochaine vidéo. Ciao!